Bonjour, monsieur Vincent David. Vous êtes le gérant de, alors j'espère que je vais bien le prononcer, c'est l'entreprise VD Sport Wellness, c'est ça? C'est bien ça, c'est bien moi. Bienvenue, bienvenue sur Merci. Mediator.tv. Vous avez signé une convention de médiation de la consommation dans le cadre légal qui nous est imposé aux professionnels et aux médiateurs depuis le 1er janvier 2016. Vous avez signé avec la société Médiation Professionnelle. Alors, vous l'avez fait récemment, puisque c'était en janvier de cette année. Vous pouvez peut-être m'en dire plus sur votre activité, sur ce que vous faites réellement. Avec grand plaisir. Alors, VD Sport, effectivement, Sport Wellness. Alors, pourquoi les deux? Parce que je suis dans le sport depuis tout petit, en tant que pratiquant. Alors, moins maintenant, hein, effectivement, hein, ça se voit un petit peu, malheureusement. Principalement, surtout le football et le futsal, dans lequel je suis éducateur diplômé. Je me suis également perfectionné un petit peu ces dernières années sur la préparation physique, la préparation mentale également. Donc, je propose des interventions sur ces différents domaines-là. J'ai également été formé aussi au kinball, qui est un sport canadien assez récent, très coopératif, avec d'énormes valeurs, donc qui peuvent être utiles à la fois dans le sport ou même dans la cohésion à titre professionnel. Et wellness, tout simplement, pour le bien-être. Alors, simplement, wellness sonnait un peu mieux que bien-être. Je trouvais que ça sonnait un petit peu mieux, donc j'ai gardé ce mot wellness pour le côté bien-être, parce que à côté de tout ça, je propose également aussi, je vends des équipements sportifs, donc que ce soit du textile ou du matériel, et je propose également des compléments alimentaires ou certaines prestations tournant un peu sur le bien-être. C'est deux champs d'activité, donc vous êtes en direct avec des personnes. Et sur la partie vente, peut-être vous avez une e-boutique. Alors, j'ai une e-boutique, disons que dans l'immédiat, je travaille beaucoup avec une page Facebook. Étant sur mes débuts, ça limite les investissements, beaucoup par du bouche à oreille. Donc, oui, les séances, les interventions peuvent être sur de l'individuel pur, comme il peut m'arriver d'intervenir sur des groupes, que ce soit des groupes d'amis simplement, ou un groupe au sein d'un club ou d'une association. Comme la vie de tous les jours, quoi, c'est fait de rencontres et d'échanges. Finalement, votre activité vous amène à beaucoup travailler sur la confiance que vous pouvez avoir autant avec vos clients qu'avec vos partenaires. Effectivement, ça reste du relationnel, ça reste de l'humain, donc la confiance, le capital confiance est super important. Je rassure les personnes, c'est-à-dire que je n'hésite pas à leur montrer que sur mes interventions sportives, je suis diplômé, donc à la base quand même compétent, même si après c'est surtout l'expérience qui apporte un gros plus au-delà du diplôme, mais je les rassure déjà par rapport à ça, le fait d'être assuré aussi, parce que c'est quelque chose d'important, certains n'y pensent pas et le négligent. Et puis, le fait de travailler avec certains partenaires pour de la revente de produits ou de textiles, je peux leur montrer ce que j'ai parce qu'ils peuvent le toucher, l'essayer et puis profiter des noms, donc de faire des recherches sur la notoriété, sur qui ils sont, voilà, pour vraiment que la personne sache en pleine connaissance de cause avec qui elle parle et avec qui elle envisage peut-être de collaborer. C'est une vision très professionnelle, il y a un certain professionnalisme dans votre approche et c'est ce qui donne aussi la légitimité de vos interventions et qui crée le lien de confiance avec vos partenaires et clients. Donc. C'est se montrer aussi compétent, hein, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai beau sortir un catalogue peut-être de diplômes, je ne suis peut-être pas compétent sur le terrain, donc c'est un tout. C'est effectivement rassurer sur la théorie, compétent, je suis habilité à, j'ai le droit de, et puis en même temps de leur montrer, oui, j'ai le droit, mais je sais également faire, et je vous montre comment je fais, et pourquoi, donner du sens à ce que je fais. Si je propose un exercice ou un atelier, je donne du sens, pourquoi je le fais comme ça. Je ne vais pas pousser un peu comme jusqu'à un magicien qui délivre ses tours, hein. Je ne suis pas magicien non plus, mais j'essaye vraiment effectivement que la personne comprenne. Si je lui demande telle chose, c'est pas de dire, fais et applique, c'est aussi lui expliquer pourquoi je le fais et quel bénéfice la personne pourra en retirer par la suite. Vous prenez apparemment beaucoup de soin à votre clientèle. On peut peut-être en parler. Quelle est la typologie un peu de vos clients avec qui vous travaillez aujourd'hui? J'ai pas de typologie bien particulière. Moi, aujourd'hui, il m'arrive d'intervenir sur des groupes. Alors, ça peut être, je suis intervenu sur les vacances précédentes sur un petit centre aéré. On m'a demandé, j'ai fait une animation sur ce qu'on appelle le golf foot. Je fais des séances individuelles.
sur des personnes que je connais, qui veulent s'entretenir simplement sur le plan physique, ou plus axé par exemple football, sur certaines thématiques bien précises. Je ne vais pas aller jusqu'à me dire que je me donne aucune limite, hein, mais pas loin. C'est-à-dire qu'en fonction de, voilà, on a besoin, si je me sens capable de le faire, voilà, j'y vais, je propose. Maintenant, si je ne pense pas avoir les épaules suffisantes, je n'irai pas sur une pente glissante au risque de passer pour quelqu'un de non professionnel et surtout de risquer peut-être de mettre en danger là où les personnes parce que je proposerai quelque chose que je ne maîtrise pas. Ce que vous dites, c'est que vous avez des clients aussi bien des particuliers, ça peut être aussi des organisations, des écoles, des professionnels, pourquoi pas? Oui, principalement effectivement particulier, après surtout de l'associatif, hein, je vais penser plus au club de sport et autres, intervenir sur des structures vraiment professionnelles au niveau sportif, bon, bah, ils ont déjà leur staff et autres, donc on ne va pas venir faire doublon et ce sont déjà des gens qui font très bien leur travail. J'ai une personne qui m'a contacté pour l'anniversaire de son fils, je m'adapte, donc oui, du particulier, de l'associatif, du club, amateur, je précise, encore une fois. Maintenant, un club professionnel avec très grand plaisir. Hein. Non, du professionnel, je vous dis, de temps en temps, ça m'arrive d'en parler. Je ne suis pas encore intervenu là-dessus, mais pourquoi pas sur des exercices de cohésion. Je vous parlais tout à l'heure du kinball et des différentes valeurs et autres, pour quelquefois détecter un potentiel lors d'une session de recrutement. À nous d'être imaginatifs aussi et de se mettre au service de nos clients ou de nos futurs clients, tout simplement. C'est très important aussi en termes de professionnalisation. Il faut pouvoir s'adapter à sa clientèle. Alors, je vais vous poser une question. Vous êtes libre de ne pas y répondre. Je vous en prie. Vous avez une idée à peu près de combien de clients vous avez tous les ans? Pour être très très clair, j'ai inscrit en fait la micro-entreprise au mois de septembre 2020, sauf que la rechute Covid a mis beaucoup de choses à mal hein, pour tout le monde malheureusement. Je préfère privilégier plus le qualitatif que le quantitatif. Parce que, comme disait un de mes anciens responsables, être partout, c'est être nulle part en même temps. Effectivement, le contexte sanitaire ne vous a pas aidé dans le lancement de cette entreprise et on espère évidemment que très rapidement, ça s'ouvre un peu plus pour que vous puissiez pratiquer votre activité professionnelle dans les meilleures conditions possibles. Je vais passer sur une thématique de questions peut-être Je vous en qui, prie. pour l'instant, ne va pas être adaptée puisque j'imagine que depuis le début de votre activité, vous n'avez pas rencontré de contentieux ou de litige avec vos clients. Alors, fort heureusement, non. J'espère le plus tard possible, même jamais. Hein, mais bon, on est à l'abri de rien. On peut avoir des problèmes, c'est pas un souci. Là où est le problème, c'est de faire l'autruche et de ne pas chercher à les résoudre. Si un jour je devais avoir un problème, j'y ferai face. Sur mes communications, de toute façon, il y a vos coordonnées, votre logo lorsque je donne un document au niveau des clients. Ce que vous dites en même temps là, c'est que vous privilégiez quand même le contact client, l'accompagnement de ce client, même dans les difficultés. Et c'est que si jamais vous étiez bloqué à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, dans la qualité de vos relations, qu'à ce moment-là, le client nous fera appel à la société de médiation professionnelle. Donc, c'est un peu ça. Je pars du principe que quand on est un professionnel, et même quand je l'étais en tant que salarié, c'est pas le but de botter en touche ou de renvoyer à quelqu'un d'autre. Surtout, encore une fois, là, je ne pourrais m'en prendre qu'à moi-même. J'ai pas de salarié, je suis seul. Si bêtise il devait y avoir, déjà, je discute, je communique avec la personne, parce que quelquefois, ça peut être aussi un problème de mécompréhension, tout simplement. Hein. Donc, j'essaye de refaire le point, d'arrondir les angles, de trouver une solution, trouver une issue favorable pour tout le monde. Maintenant, si effectivement je n'y arrive pas, oui, je passerai effectivement à l'étape supplémentaire, qui est entre autres de faire appel à votre organisme, de donner les coordonnées à mon client en disant écoutez, voilà, on a essayé de trouver une solution amiable, malheureusement ça ne vous convient pas, voilà, je le respecte. Maintenant, la prochaine étape, c'est la suivante, c'est celle-ci. Voilà, vous pouvez contacter, saisir cet organisme en lui expliquant. Pour ma part, j'aime bien effectivement énormément communiquer avec mes clients. Cependant, encore une fois, mes expériences passées font que j'essaye de garder le plus de traces possible. Et puis effectivement, si je n'y arrive pas de moi-même, oui, bien sûr, faire appel et passer avec le partenariat que nous avons. vous manifestez là votre recherche d'entente, quoi qu'il arrive. Mmh. Cette obligation, elle s'impose à tout le monde. Pensez-vous que cette obligation, dans votre secteur d'activité, elle est justifiée, utile? Maintenant, voilà, c'est un dispositif qui est là, qui est légal. Voilà, je vais pas me dire j'en ai pas besoin, parce qu'il suffirait justement que je dise j'en ai pas besoin et puis que là, je me dis ah, si j'avais su.
Donc voilà, puis bon, on n'a pas non plus des cotisations qui mettent en danger l'activité non plus, il faut être honnête aussi. Donc je pense qu'il vaut mieux se mettre en conformité. Et puis c'est le principe de l'assurance, de toute façon, on s'assure au cas où. Et puis s'il nous arrive jamais rien, tant mieux pour nous, mais au moins on est correctement couvert et accompagné. Effectivement, vous venez de le dire, il y a cette vision un petit peu que c'est un système assurantiel. Mm-hmm. Ce qu'on essaie aussi de pouvoir apporter, c'est un peu plus que ce système-là, puisque la médiation professionnelle, elle est là pour l'entente, mais elle est là aussi pour transmettre des outils, des méthodes pragmatiques, pour accompagner aussi bien le professionnel que le consommateur. Et c'est pas juste de dire, vous avez payé votre abonnement et puis stop. Pour moi, le mot partenariat est fort de sens parce que c'est dans ce cas-là, c'est réciproque. Alors, je vous remercie. Vincent David, je rappelle que vous êtes le gérant de VD Sport Wellness. Merci Vincent David, je vous remercie d'avoir Merci beaucoup. fait cette interview. Et pour suivre l'intégralité des interviews, vous pouvez vous abonner à notre chaîne médiateur.tv. Au revoir, monsieur David. Très bien. Merci beaucoup, au revoir.